Bonjour les amis. De l'extérieur, vous êtes un fantôme silencieux, figé au bord de l'éternité. Une image de vous, décalée vers le rouge au-delà du point de visibilité et assombrie dans l'oubli, semble suspendue au précipice pour toute l'éternité. Mais pour vous, l'histoire est radicalement, méconnaissablement différente. Pour vous, à l'intérieur de votre propre bulle de réalité, l'univers s'apprête à présenter son spectacle final, le plus spectaculaire et le plus terrifiant. Ce n'est pas seulement une simple question de vie ou de mort. C'est un voyage profond dans un paradoxe qui fracture la réalité elle-même. Il divise l'existence en deux points de vue irréconciliables, nous forçant à confronter la question même de ce que réel signifie vraiment. Vous pourriez imaginer que tomber dans un trou noir signifie une mort instantanée et écrasante à son bord. Vous vous trompez. Vous ne mourrez pas quand vous traversez l'horizon des événements. En fait, rien de dramatique ne se passe dans ce moment crucial. La partie la plus terrifiante, les deux histoires, celle où vous êtes un fantôme figé et décoloré et celle où vous êtes le protagoniste du voyage cosmique ultime, sont toutes deux complètement et vérifiablement vraies. Avant de pouvoir commencer notre chute terrifiante, nous avons un choix critique à faire. C'est un choix qui déterminera si votre fin est rapide, brutale et franchement non survivable dès le départ. Ils viennent en deux saveurs principales, masse stellaire et supermassif. Un trou noir de masse stellaire est le fantôme gravitationnel d'une seule étoile géante, peut-être 5 à 100 fois la masse de notre Soleil. Quand une étoile bien plus massive que la nôtre épuise son carburant nucléaire, elle ne peut plus générer la pression extérieure nécessaire pour se soutenir contre son propre poids écrasant. Puis vous avez les trous noirs supermassifs, les titans incontestés du cosmos. Ce sont les monstres silencieux qui se cachent au cœur de presque chaque grande galaxie, y compris notre propre Voie lactée. Cette différence fondamentale de masse est la clé absolue de votre survie, ou du moins de sa durée. Tout se résume à une force terrifiante appelée la force de marée. Maintenant, imaginez cette force amplifiée des milliards et des milliards de fois par un trou noir. Alors que vous tombez les pieds en premier, l'attraction gravitationnelle sur vos pieds sera immensément plus forte que l'attraction sur votre tête. Cette différence de force ne vous tire pas seulement, elle vous déchire. Elle vous étirera, vous amincira, et finalement vous déchirera en un mince flux de particules fondamentales. Donc, pour le bien de notre histoire, nous choisirons notre destination sagement. Nous ne visons pas un piège mortel de masse stellaire, nous mettons le cap sur le cœur de notre galaxie de la Voie lactée, vers le géant supermassif, Sagittarius A. Votre voyage commence à des milliers de kilomètres. De cette distance, Sagittarius A est une tache de noirceur parfaite et profonde, un trou percé dans la tapisserie brillante et poussiéreuse d'étoiles du centre galactique. L'univers autour de vous est déformé en un miroir, déformant cosmique. C'est la lentille gravitationnelle à une échelle insensée et sans précédent. Alors que vous regardez vers le trou noir, la lumière des étoiles et des galaxies derrière lui est tordue en arcs bizarres et scintillants et en images multiples et déformées appelées anneaux d'Einstein. Maintenant, vous allumez vos propulseurs et commencez votre chute finale. Vous approchez de l'un des endroits les plus surréalistes et dangereux de tout l'univers, la sphère de photons. Ah, c'est une région juste à l'extérieur de l'horizon des événements où la gravité est si puissante que les photons, les particules mêmes de la lumière, sont piégés dans des orbites instables. Ici, la vue devient vraiment époustouflante. Vous pourriez, en théorie, vous retourner et voir l'arrière de votre propre tête, alors que les rayons lumineux de votre corps voyagent tout autour du trou noir et reviennent à vos yeux. Le ciel n'est plus un arrière-plan statique, c'est une sphère tourbillonnante de lumière capturée, avec toute l'histoire visuelle de l'univers compressée en une série d'anneaux brillants et imbriqués. Mais ce n'est pas seulement de la lumière désincarnée qui occupe cet espace. Entourant le trou noir se trouve un disque d'accrétion massif, un tourbillon chaotique en forme de crêpe de gaz, de poussière et des restes déchiquetés d'étoiles qui se sont aventurés trop près. Vous êtes au seuil, l'horizon des événements. Ce n'est pas une surface physique, il n'y a pas de mur, pas de membrane scintillante, pas de panneau cosmique qui dit « faites demi-tour maintenant ». Pour vous, la personne qui tombe, ce moment est complètement, terriblement, sans particularité. Le moment le plus important de votre vie ne ressemble à absolument rien du tout. Mais pour un observateur extérieur, disons, un ami que vous avez laissé derrière dans un vaisseau spatial à une distance sûre, ce qu'il voit est complètement, fondamentalement différent. De la perspective de votre ami, alors que vous vous rapprochez de plus en plus de l'horizon des événements, vous commencez à ralentir. L'immense gravité du trou noir déforme non seulement l'espace, mais le temps lui-même. À l'intérieur de l'horizon, cette dynamique est inversée.
Toutes les directions spatiales possibles, avant, arrière, gauche, droite, haut, bas, pointent maintenant dans une seule direction, vers l'intérieur, vers la singularité. Cependant, dans les moments après avoir traversé, vous assisteriez à l'une des vues les plus stupéfiantes de toute l'existence. Parce que le temps continue normalement pour vous, mais s'accélère vers l'infini pour le reste de l'univers extérieur. En ce qui vous semble de simples moments, vous verriez des étoiles naître, évoluer à travers leur cycle de vie et mourir en un instant. Vous regarderiez les galaxies tourbillonner, entrer en collision et fusionner en nouvelles formes plus grandes. Vous pourriez même assister à la fin même de l'univers, alors que toute matière et énergie se répandent dans un équilibre froid, sombre et sans caractéristiques, connu sous le nom de mort thermique. Mais cela ne durera pas. Alors que votre trajectoire vous porte de plus en plus près de la singularité, le gradient gravitationnel qui était autrefois si doux devient exponentiellement plus raide. D'abord, c'est une sensation de traction douce, un sentiment d'être tiré légèrement plus aux pieds qu'à la tête. Puis cela s'intensifie, rapidement. Vos os se briseraient, vos tissus se déchireraient, vous seriez étiré en un long flux mince de matière incandescente, un destin horrible et inéluctable. Et pendant que vous êtes étiré en nouilles cosmiques, vous êtes aussi impitoyablement écrasé des côtés. La gravité tire tout vers un seul point unidimensionnel. C'est ça, la fin de la ligne. La destination finale vers laquelle tous les chemins à l'intérieur d'un trou noir doivent inévitablement mener. La singularité. Qu'est-ce que c'est? Selon la relativité générale d'Einstein, c'est un point de volume zéro et de densité infinie, où toute la masse du trou noir, des millions de soleils de matière, est écrasée en rien. C'est un endroit où la courbure de l'espace-temps devient infinie, et nos lois de la physique, le langage même que nous utilisons pour décrire et prédire la réalité, s'effondrent complètement. Décrire ce que vous verriez ou expérimenteriez à ce point est impossible, parce que les concepts de voir, d'expérimenter, et même vous, n'ont plus aucun sens cohérent. C'est la frontière dure entre fait établi et spéculation sauvage et fascinante. Pour vraiment comprendre la singularité, nous avons besoin d'une théorie de la gravité quantique. Une solution spéculative est le principe holographique. Cette idée suggère que toute l'information de tout ce qui tombe dans un trou noir n'est pas réellement perdue à l'intérieur. Une idée plus récente est celle des cheveux quantiques. De nouvelles théories suggèrent qu'alors que la matière s'effondre, elle laisse des empreintes quantiques subtiles dans le champ gravitationnel du trou noir. Et qu'en est-il du pilier de la science-fiction? Les trous de verre. La singularité pourrait-elle être une passerelle vers un autre univers, ou un point distant dans le nôtre? Avant de conclure ce voyage impossible, prenons un moment pour démystifier quelques mythes communs perpétués par la culture populaire. Les films et la télévision dépeignent souvent une chute dans un trou noir avec des explosions dramatiques. C'est fondamentalement faux. Comme nous l'avons établi, pour un trou noir supermassif, la traversée de l'horizon est complètement sans événement. Il n'y a pas d'impact soudain quand vous traversez l'horizon des événements. Vous ne frappez pas une surface ou ne passez pas à travers un portail. C'est simplement une frontière unidirectionnelle dans l'espace-temps. La vraie horreur n'est pas la violence ou le spectacle, mais la certitude silencieuse que les lois de la physique ont changé, scellant votre destin bien avant que votre corps ne soit détruit. Votre chute dans un trou noir se déroule comme deux histoires contradictoires, mais également réelles. Pour l'univers extérieur, vous vous estompez en un fantôme éternel, figé au bord de l'horizon des événements. Mais de votre propre perspective, le voyage continue. Vous passez à travers des anneaux déformés de lumière, traversez un seuil où le temps et l'espace échangent leur rôle, et assistez au futur de l'univers, défiler dans un instant, à couper le souffle, jusqu'à ce que la gravité vous déchire finalement jusqu'à vos composants les plus fondamentaux. Ces réalités irréconciliables forment un paradoxe au cœur de la physique moderne. Les trous noirs ne sont pas des aspirateurs cosmiques, mais des laboratoires extrêmes. Ils touchent aussi la flèche du temps. Bien qu'on ait pensé autrefois qu'ils détruisaient à l'entropie, les trous noirs sont maintenant compris comme contenant une entropie énorme eux-mêmes. Ce qui se trouve au centre reste inconnu. Peut-être une destruction infinie, peut-être quelque chose au-delà de la compréhension. Vous n'échappez pas à un trou noir, mais la vérité non plus. Si ce voyage a tordu votre esprit, ne serait-ce qu'un peu, y pèse la vidéo en l'aimant et en la partageant, cela dit à YouTube de pousser la science comme celle-ci plus loin dans l'univers. Et si vous voulez aller plus profond que tout le monde, considérez devenir membre de la chaîne pour débloquer des vidéos exclusives aux membres,
un accès anticipé aux épisodes à venir, des publications exclusives, des sondages et des mises à jour des coulisses.